Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse ce matin dans le précieux nom du ressuscité. C'est le prophète Yann M. Kougou. Ce matin, je viens prendre encore la parole, déjà pour rappeler que nous sommes dans une bataille dans laquelle la vision de Dieu, d'accord, a été donnée sur les plans machiavéliques qui se font au sein même des autorités de la nation. J'ai dit et j'ai pesé mes mots que je réclame, moi, en tant que prophète, sinon à ma parole, la démission d'Oligui Nguema. Je le dis et je le répète encore ce matin. Alors, je prends particulièrement la parole pour m'adresser à une dame qui est ministre présentement, Minkwe Muriel. Voilà, si je ne me trompe pas. Selon la lecture que j'ai, elle est la représentante, la représentante concernant la transition, du moins c'est elle qui va s'occuper d'organiser le dialogue national inclusif qui est censé se tenir en avril. Ok, donc elle est responsable de la réforme des institutions. Très bien. Alors Madame Minkwe, déjà, j'aimerais dire ceci. Depuis un bon bout de temps, vous avez cessé de prendre votre Bible et de la lire. Vous avez cessé de prendre votre Bible et de la lire dans les profondeurs. Aussi, vous avez donc cessé de donner votre temps véritable à Dieu. Ok? Pourquoi je le dis? C'est parce que il est arrivé un moment, depuis que vous avez été nommé, il est arrivé un moment où le Seigneur vous a parlé. Ok, mais tellement vous êtes affairé maintenant, vous n'avez plus le temps de prêter attention. Non seulement vous avez eu des réticences au niveau de la nomination, mais aussi depuis que vous travaillez, il y a certains doutes qui montent et qui ne cessent de planer. Au lieu de prêter attention à cela, vous vous êtes quand même lancé. Est-ce la politique du ventre? Vous-même, vous le savez. Mais moi, je le dis. Si vous partez, si vous organisez le dialogue national inclusif avec Oligui Nguema, vous serez responsable de tout ce qui va arriver après. Parce que leur but, juste, et ça vous le savez, leur but justement, c'est de mettre en place un certain nombre de programmes, de règles, d'ententes, ok, qui vont favoriser le pouvoir en place. Et je l'ai dit, ils auront pour but de faire en sorte que, comme on l'a fait d'habitude, les élections soient toujours volées. Et vous, si vous organisez le dialogue national inclusif en ne prenant pas vos responsabilités de dire que ça, ce n'est pas bon, ce que vous présentez sur la table, ce n'est pas bon, ce que vous êtes en train de dire, monsieur le président de la transition, ce n'est pas bon, comment elle s'appelle, Paulette Missambo, ce qu'elle va amener, ce n'est pas bon, tout ce que ces gars-là vont amener, qui font partie justement de ceux qui mangent la manne du Gabon. Tant qu'ils vont apporter ces propositions-là et que vous les validez sans avoir pris le temps d'observer dans les profondeurs que ces choses vont peser sur le Gabon, sur le Gabonais, sur l'évolution de nos enfants après des enfants de nos enfants. Si vous ne le faites pas, si vous ne prêtez pas attention, je dis ceci, le sang des Gabonais qui va couler tombera sur vous. Je le dis. Je pèse toujours mes mots à chaque fois que je parle. Madame Minkwe Muriel, ministre de la réforme des institutions, chargée d'organiser le dialogue national inclusif. Je viens de rentrer dans votre vie. Je suis capable d'aller plus loin. Mon but n'est pas de vous exposer. Mon but simplement est que vous puissiez, d'accord, prêter attention à ce que le Seigneur dit. Ok? Donc, au-delà des faiblesses et tout cela que vous avez, il n'en demeure pas moins que le Seigneur, lorsqu'une autorité est placée, déjà je le dis, vous êtes placé pas par Dieu, mais par la transition. Mais vous pouvez être utile à Dieu. Et c'est cela le but. Quand quelqu'un est quelque part, c'est pour qu'il soit utile à Dieu et non d'abord à quelqu'un. Ok? Donc, Madame Minkwe, ministre de la transition, avec tout le respect, nous les prophètes, nous sommes comme ça. Quand on vient parler, on ne tient pas compte du grade. Parce que nous sommes envoyés par Dieu. Je vous interpelle donc à prêter attention à mes mots.
S'il le faut, appelez-moi pour que je vous donne des profondeurs. Mais je dis, si vous allez au dialogue national, s'il est organisé, déjà je dis, un des signes que ce dialogue ne doit pas avoir lieu, c'est que Ondo Ossa ne sera pas présent à ce dialogue. Je le dis. Il ne sera pas présent. Et vous me direz sûrement que non, il n'y a pas de problème, ou bien encore, c'est évident qu'il ne sera pas. Non, non, non. Rappelez-vous que vous, et là je m'adresse au peuple gabonais aussi qui m'écoute, parce que c'est vous aussi qui avez souvent, c'est vous aussi qui causez un bon nombre de choses au niveau du pays, parce que vous tolérez. La Bible dit, le problème que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ok? Ondo Ossa s'est affiché avec Oligui Aoyem. Ondo Ossa a son nom qui tourne partout. Vous dites qu'il a reçu de l'argent. Moi, je ne sais pas. Vous savez de quoi vous parlez. Mais je dis ceci. Si Ondo Ossa est déjà avec le président de la transition, vous comprenez qu'il est normal pour lui qui a gagné les élections de venir se tenir au dialogue national. Mais moi, je vous le dis, le voyant, il ne sera pas au dialogue national. L'un des signes, depuis je vais en douceur, l'un des signes qui va démontrer que ce dialogue n'a aucune importance véritable, n'a aucun fondement pour le développement des Gabonais du pays et de nos enfants, des enfants de nos enfants, des enfants des enfants de nos enfants. Ok? Donc, soit vous prêtez attention, soit vous faites comme vous êtes en train de faire. J'ai parlé, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.